Aujourd'hui, on est en mode vidéo à fond, t'entends? J'ai une vidéo sur le meilleur jeu de tous les temps. Un jeu que j'aurais voulu faire en stream, mais franchement, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, Witcher 3, il faudrait peut-être le faire en stream. C'est mon jeu préféré. Moi, s'il y a des jeux auxquels je veux jouer, c'est des jeux comme Cyberpunk. La vidéo, c'est sur Cyberpunk. Mais tu vois, les jeux où est-ce que l'immersion est à 100, où est-ce que t'as pas l'impression que t'es tant déconnecté de la réalité, ou peut-être faire un rerun des jeux comme Def Jam Fight for New York, je sais pas si vous avez connu ça, GTA San Andreas, GTA 4, Ballad of Gay Tony, peu importe. Mais Cyberpunk, il me reste peut-être l'option de le faire en mode... t'as 3 modes de vie. T'as corpo, t'as street, puis t'as l'autre là. L'autre, c'est quoi encore? Red Dead, j'ai commencé, j'ai pas fini aussi. Mais il reste un mode que j'ai pas fait. J'ai fait les deux. Nomade! 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 Je voudrais le faire en mode nomade. Comme ça, je les aurais tout fait. C'est un des meilleurs jeux de tous les temps. Mais on va voir à quel point c'est réaliste avec cette vidéo. Bro, j'ai terminé le jeu, j'avais l'impression que j'avais un vide à l'intérieur de moi. Je pouvais pas expliquer cette sensation de... On dirait que V, c'était moi. J'avais fusionné. Genre, j'étais le Johnny gauche du Johnny droite du personnage V. C'était fou. C'est déjà ma 10e vidéo. Et par hasard, est-ce que vous savez comment je choisis mes sujets? Ça peut paraître évident, hein, mais c'est en fonction de mes coups de cœur. Mais quel homme plein de surprises. Cela me fait grandir le pipou. Et vous savez, le problème principal avec cette méthode, c'est que pour avoir des coups de cœur, bah faut jouer à des jeux vidéo. Bro, ils font quoi avec le trailer de GTA 6, bro? On sait que ça va être le meilleur jeu de tous les temps. Vous avez déjà annoncé le premier trailer. Enfin le deuxième! Et c'est censé sortir en octobre, novembre, décembre, là, prochain. Je ne fais pratiquement plus depuis que je me suis lancé sur YouTube, hein, étant donné que le montage a littéralement... Ah, c'est vrai, il pourrait avoir un délai. Mais il y a des rares fois où je me permets de lancer un jeu de ma to-do list interminable. C'est d'ailleurs souvent en stream, n'hésite pas à me rejoindre. Et dans ces moments-là, j'essaye d'éviter ce qu'on m'a recommandé. Hey mec, tu connais Garfield Kart, le meilleur jeu de tous les... Non. J'écoute ce dont mon cœur a envie à ce moment-là. C'est souvent assez compliqué parce que ma liste, c'est une sorte d'amalgame d'à peu près tout et n'importe quoi. Il y a les jeux que je dois faire, les jeux que j'ai arrêtés et que je dois donc continuer, les autres, et puis il y a les cas plus compliqués. Alors je suis un énorme fan de Witcher 2 et 3 que j'ai séché à leur sortie. Et même s'il y avait quelques bugs, ça m'a jamais empêché de profiter de l'expérience. Et quand j'ai appris que les devs allaient faire un nouveau jeu dans un univers cyberpunk, bah je suis devenu fou parce que je leur vouais un culte. Le truc c'est que je l'ai appris en 2015 alors qu'il a été annoncé en 2013. Et il a fallu attendre 2018 pour enfin avoir des nouvelles, avec le Twitter officiel du jeu qui a posté un petit bip d'initialisation après 4 ans sans aucune activité. 4 ans, c'est long. Et ce petit message mystérieux et soudain, ça veut dire qu'une chose, c'est le début officiel de la communication autour du jeu. Come on, man. C'est le meilleur jeu de tous les temps, les gars. Come on, man. Si t'as jamais mis les mains dessus, il faut que tu testes, c'est ton signe, là. Sans flamme, littéralement. Et cette année-là, on va avoir droit à des centaines d'informations, en plus d'une bande-annonce qui a mis sur le cul absolument tout le monde à l'E3. J'espère que si... Il est censé avoir projet Orion, c'est la suite de 2077. Si c'est pas première personne, je vais être déçu. Il y a trop de gens qui se plaignent, oh, troisième personne. Bro, juste quand t'es... C'est encore plus immersif, sachant que tu vois vraiment à travers les yeux du personnage. Yo, bro, come on. Et pour le suivant en 2019, ils ont même invité putain de Keanu Reeves sur scène. Parce que ouais, il est dans le jeu et il va nous en parler. Yo! Silverhand! L'ambiance est folle, la hype pour le jeu est à son paroxysme. Il y a un meme qui est créé suite à son fameux is really going to be breathtaking. You're breathtaking. Et la date de sortie est annoncée devant une foule en délire. Tout est parfait, que ce soit dans la manière de gérer la communication, maintenir la hype ou réserver les visuels. Ils en montraient peu, mais nous laissaient imaginer beaucoup, avec une quantité inimaginable de promesses démesurées et jamais vues dans le média. Moi, c'est quoi le mode que j'avais pris? Je pense que j'étais plus hacker, tu vois, à travers les caméras, tout ça. Faudrait que je teste avec l'épée.
En mode slash. Dites-vous qu'ils visaient la même qualité finale que Red Dead Redemption 2. C'est dire à quel point ils visaient loin, parce que mis à part Naughty Dog, personne dans l'industrie n'oserait défier Rockstar Games. Ils sont confiants, ils semblent préparer un jeu Est-ce que The Last of Us c'est vraiment... Yo, je sais pas si c'est overhype, j'ai jamais touché à un seul jeu de The Last of Us. Personne dans l'industrie n'oserait défier Rockstar Games. Ils sont confiants, ils semblent préparer un jeu Uncharted non plus. Uncharted, jamais touché. exceptionnel. Bon, il est juste reporté une fois parce que les devs semblent devoir travailler sur plein de choses. Le jeu est immense et ils préfèrent faire un jeu peaufiné, donc ok. J'étais complètement détruit de devoir attendre 5 mois de plus. Mais c'est pas grave, ils doivent juste un peu le peaufiner, y a pas de problème. Ouais... C'est sûrement l'un des, si pas le pire fiasco du jeu vidéo. Dites-vous quand même qu'il a été reporté 3 fois. C'est genre vraiment énorme. Alors forcément, fallait s'attendre à une catastrophe. Et ils ont réussi à faire pire. CD Projekt a menti sur énormément d'aspects du jeu. C'est pas un RPG avec des milliards d'embranchements comme ils ont pu l'expliquer des centaines de fois, mais plutôt un jeu d'action-aventure Mais je suis quand même correct qu'ils l'ont pas abandonné, même s'il était rempli de bugs. extrêmement bien écrit avec des éléments de personnalisation. Genre, il y a aussi une autre compagnie, là, c'est... celle où est-ce que tu peux voyager dans l'espace, découvrir les galaxies, un truc comme ça. Celui-là aussi, il était rempli de bugs. Ils l'ont réparé, puis finalement, le jeu, à ce qui paraît, il est très bon. Affreusement dur à faire tourner sur PC à cause de son manque d'optimisation. Et encore pire, sur console, c'est No Man, Ezio. absolue. That's it. Il est d'ailleurs tellement buggé que Sony prend la décision de le retirer du store PS4 avant de le faire rembourser intégralement sans aucune condition à tous les gens qui l'ont acheté de manière numérique. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais de toute l'histoire de PlayStation, ce n'est jamais arrivé. L'état du jeu est lamentable. Je l'avais précommandé sur PC et malgré ma GTX 1080 à l'époque qui était une bonne carte, bah ça tournait super mal, c'était buggé et puis surtout le retour à la réalité faisait tellement mal. Alors j'ai joué 3-4 heures avant de le désinstaller. Suite à ce cataclysme, CD Projekt perd le 3/4 de sa valeur boursière, en plus de payer très cher en termes de crédibilité auprès du public. Damn! Alors, dans ce cas-là, en tant que joueur, qu'est-ce qu'on fait? Bah, comme avec toutes les sorties catastrophiques, on fait une croix sur le jeu et on attend. On le met de côté pour quelques années. Night City! Il y a quelques mois, j'ai décidé de le réessayer pendant un stream. Je me suis dit qu'après 3 ans, c'était peut-être le bon moment. Et là, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose. Mais le problème, c'est que j'étais en stream et j'y jouais trop rapidement. C'est con, je voulais pas ennuyer le public. Surtout que... Yo, même chose! Quand t'es assis dans ton salon ou dans ta chambre et que tu joues, genre, 1 à 1, moi, s'il faudrait que je joue, faudrait que j'éteins la lumière. D'ailleurs, si j'éteins la lumière, ça donnerait quoi? Faudrait que je sois comme ça en train de jouer. Reposé, calme. Mais automatiquement que tu veux amuser la galerie et essayer d'entertainer les gens, t'es pas trop focus. Ton attention est comme divisée un peu. Ouais, je vais te mettre un... Mais automatiquement que tu veux aussi entertain. C'est pour ça que, je sais pas, Kai, ce qu'il fait avec les marathons, c'est quand même impressionnant. Mais entertain et jouer à un jeu vidéo, tout ça en même temps, Qui dit faut prendre son temps pour prendre son temps. Un peu bof. Alors, après ma vidéo sur Elden Ring, j'ai décidé de prendre une petite semaine de pause pour plus m'y intéresser. Du coup, je crée mon perso entièrement à mon effigie avec un magnifique... Je me lance dans l'aventure. Ah, la grosse bite, hein! Et je dois l'avouer, je me prends très, voire trop rapidement au jeu. Oh! Oh! Yo! Oh! 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 Night City! Cyberpunk, c'est le parfait exemple du jeu qu'on m'a trop recommandé.
Et même avec mon amour inconditionnel pour les FPS, mes goûts personnels auraient dû m'empêcher de l'apprécier. Les univers dans ce genre, ça m'intéresse pas du tout. La TH est horrible en plus d'être pas du tout ergonomique. Non mais tu sais, Sgo, depuis la mise à jour 2.0, c'est vraiment mieux, tu râles pour rien. Les musiques sont pas du tout mon genre. Et puis je préfère tout simplement les cadres de jeu naturels, où on peut se balader librement en regardant ce qui pourrait être intéressant au loin. Voilà, dans un monde ouvert, j'ai besoin d'une exploration satisfaisante. Donc Elden Ring, c'est trop dur pour que je joue à ce jeu-là. Yo, je sais pas comment vous faites. Recommencer 10 000 fois, taper un boss. Come on, man. Ça, c'est des trucs que j'ai envie de péter ma manette. Dans ce qui pourrait être intéressant au loin. Voilà, dans un monde ouvert, j'ai besoin d'une exploration Je satisfaisante. pense même que j'avais Donc, mis à part le fait commencé. que ce soit un FPS, Finalement, j'ai rien arrêté, qui c'était trop coche les cases, difficile. Et pourtant, il m'a retourné le crâne à chaque instant. À sa sortie, j'étais dégoûté et pas du tout objectif. C'était évident. Putain, non. A few moments later. À sa sortie, j'étais pas du tout objectif. La forme m'a empêché de voir le fond et il a fallu du temps pour que j'avale la pilule. C'est une expérience assez hors norme. Les premières heures sont vraiment déroutantes. J'ai pas l'habitude de voir ce genre d'univers et surtout de manière aussi bien travaillée. Il m'a fallu du temps pour commencer à réellement m'immerger et comprendre cette ville. C'est à la fois vaste, dense et surtout les échelles sont totalement humaines. C'est ça, c'est dense. C'est comme... Franchement, il y a du... Tu peux rentrer un peu partout, tu vois ce que je veux dire? T'as pas trop d'attente, t'as pas l'impression qu'il y a des loading screens, tout est smooth. Puis aussi, tu vois les différences entre les quartiers pauvres, misère. Tu vois des SDF, tu vois des aisés. Yo, honnêtement, ils ont tellement réussi le jeu. Direct, quand tu rentres dessus, t'as l'impression que t'as pas skip un beat. Et finalement, t'es une personne normale sur Night City, sauf que t'as un cancer dans ton cerveau à cause de Johnny. D'ailleurs, ce qui permet de donner cette impression de gigantisme à chaque fois qu'on lève les yeux. On ne sent pas qu'on est dans un jeu vidéo, parce que chaque bâtiment a sa place. Mais tout semble si complexe qu'au début on s'y perd. C'est même un peu désagréable parce qu'on est plongé en plein milieu de ce labyrinthe avec des pubs affreuses qui se chevauchent à tous les coins de rue. Tu veux du sexe en poudre? Alors t'appelles Scout maintenant ou je te plante, t'as compris? Les premiers repères sont impossibles à avoir parce qu'on est déboussolé. Je sais pas où aller, quoi faire, comment m'améliorer, je sais même pas sur quoi tirer sans avoir de préjudice par la suite, et c'est une très bonne chose. Dans n'importe quel autre monde ouvert, je serais parti explorer. Mais ici, cette ville est tellement écrasante que j'ai pas envie d'aller partout. Comme je l'ai déjà dit, c'est pas le genre d'univers que j'apprécie. Alors imaginez en 2020... Tu croises un gang, des fois ça veut finir, c'est fou, bro. Le feeling avec la déception. Je me disais que c'était mauvais et oppressant pour rien. Forcément, après un tel fiasco, on n'est pas objectif. Et pourtant, aujourd'hui, je suis devenu obsédé à l'idée d'y retourner encore et encore. Je n'ai jamais vu une ville comme celle-ci. Elle est brillamment conçue et chaque petit coin de rue a été pensé et peaufiné. On est dans l'un des univers de jeux vidéo les plus savamment conçus. On sent qu'on n'est que de passage, insignifiant au milieu de tous ces néons et cette population gangrenée par toutes les dérives humaines possibles. Night City incarne parfaitement ce qu'on pourrait imaginer d'une ville capitaliste du futur. La débauche humaine sous toutes ses formes les plus crues. Envahie par des publicités visuellement agressantes et vulgaires. C'est exactement ce qui pourrait se passer dans une ville dirigée par des corporations depuis des décennies. Et c'est personnellement ce qui m'a choqué dès le départ. Parce que c'est crédible. Et même trop crédible. Yo, come on, bro. Quand j'y ai joué pour la première fois en 2020, j'arrivais à m'en détacher. Parce que je voyais cette ville comme un monde surréaliste. Mais aujourd'hui, il y a un retour très violent à la réalité. Et c'est l'intention initiale des développeurs. Fais-nous, je te dis, fais la storyline. En plus, ce jeu-là, c'est vraiment un jeu où est-ce que tu dois prendre des bonnes décisions. Tu dois être réfléchi. Tu peux pas, même quand il y a les choix de réponse, c'est pas des trucs que tu prends à la légère. Des fois, c'est... T'as un temps limite, yo, t'as un stress et... Yo, le jeu, il est complet. Honnêtement, en 2025, le jeu, il est complet. De A à Z. Tu skippes pas un seul beat. T'es direct dedans, t'es plongé, là. Man! Ce feeling-là, tu peux pas l'expliquer à quelqu'un qui a jamais joué. Tu dois lui dire, va jouer seulement, tu vas comprendre. Même le fait que la mort te rattrape, les questions qu'il te pose entre vivre, mourir, tu vois ton personnage être malade, t'es comme damn, je voudrais le guérir, mais si tu le guéris, tu perds tes pouvoirs. Yo bro, ce jeu-là, il est trop complet. Montrer de manière très crue ce que l'échelle sociale la plus basse doit endurer au quotidien.
Je pense qu'ils l'ont sur la 4. Oh, regarde. Philly Cyberpunk. À quel point le jeu se rapproche de la réalité. Oh my god. Philly, LA, toutes les grandes villes, t'as toujours des places comme ça, bro. Alors que t'as des quartiers qui sont vraiment riches. T'as des quartiers comme ça qui sont vraiment pauvres. C'est la misère. Des crackheads en train de dormir comme ça, des fois debout. Je pourrais vous parler du gameplay qui est très bien. Mais ces mêmes quartiers-là, attends peut-être 5-10 ans, ils vont les gentrifier. Et finalement, ils vont créer des parcs, des immenses complexes, des condos, des écoles. Mais tout ça au détriment du bas peuple. On les offre pas d'aide, il n'y a pas de soutien, la misère, l'inflation, frère. Oh my god, parle-en même pas. De jeu est excellente, ou encore d'un tas d'autres choses qui sont plus liées aux sensations de jeu. Mais c'est pas ce que j'ai trouvé le plus brillant. Même après plusieurs heures, on comprend pas exactement cet univers et on n'arrive pas à le cerner. J'arrive pas à me mettre à la place de ces gens qui se mettent des implants métalliques dans le corps. J'aime pas cette ville bourrée de pubs odieuses. Tout est beaucoup trop coloré et chaque coin de rue est une occasion de plus pour se brûler la rétine. Et même avec cette entrée en la matière extrêmement difficile de mon côté, les rencontres que j'ai fait m'ont permis de m'y ancrer très solidement. Panam! Parce que de 1, le jeu est d'une beauté absolument implacable, et de 2, c'est immersif en tout temps. Vraiment, se balader dans cette ville, ça peut en donner des vertiges. Yo, je te jure, tu peux croiser des braquages, tu peux croiser de tout. De tout. A à Z tout au long. Pour moi, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Ou sinon, facilement dans un top 3. Malgré le faux démarrage, c'est top 3, 5. Yo, tu peux pas mettre plus bas que ça. En aventure, je pensais avoir touché au jeu. Il y en a, je pense, qui passent à côté juste à cause de l'opinion publique. C'est pour ça que des fois, il faut que tu te fasses ta propre opinion. Je sais pas comment j'ai atterri sur le jeu. Ah, je pense que c'est l'anime que vous m'avez proposé. Puis après ça, j'ai pris le jeu. Puis après ça, c'est là que j'ai tout compris. J'ai tout capté direct. Jeu qui proposait les meilleures quêtes secondaires de l'industrie. Mais en jouant à Cyberpunk, je n'avais jamais été autant pris émotionnellement dans des quêtes secondaires. Bro, parce que je trouve qu'en termes d'écriture... Yo, juste les quêtes secondaires, des fois, t'as des contextes. Par exemple, tu vois, t'as des contrats pour aller tuer des gens, pour aller voler des trucs. Si tu lis le texte et que tu comprends un peu la situation, des fois, tu peux éviter le combat. Des fois, tu peux sauver la personne avec des interactions, tu peux avoir des cachettes secrètes. Il faut vraiment que tu sois concentré. Tu peux pas jouer ce jeu-là juste pour commencer de A à Z. Sinon, tu manques toutes les meilleures parties. Ce jeu-là, c'est en profondeur qu'il faut l'expérimenter. Pas juste de surface. Si tu fais juste jouer au jeu pour jouer au jeu, ah ok, oui, c'est bon. Mais en profondeur, dans les stories, les relations entre les personnages, le petit sens du détail... Chef Kiss. Écriture, c'est ça, pas juste les main quests. Parce que, tu vois, ce qui est cool avec Cyberpunk, c'est que même les side quests, tu sens pas vraiment que c'est un side quest. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, par exemple, il y avait l'histoire du prophète ou du gars qui voulait se suicider ou un truc comme ça. Même lui, dans son histoire, tu sens pas que c'est quelqu'un qu'on a juste mis en quête secondaire pour mettre en quête secondaire. Il a une histoire. Il a des erreurs qu'il a commis. Il veut se racheter, bro. Après ça, plus tu fais l'émission, plus tu le comprends. Yo, bro, je te dis, c'est un des meilleurs jeux de tous les temps, bro. Barre au-dessus. Et je pense que CD Projekt savaient très bien qu'ils pouvaient pas concurrencer Rockstar Games sur certains points. Alors fallait pousser encore plus loin leur plus grande qualité, l'écriture de leur univers. Ça, c'est son plus grand charme. Les relations que t'as avec avec une extrême finesse. Les funérailles. Les personnages permettent d'ajouter un fond à cette forme si brillante. Tout est profondément dramatique, sans pousser sur la moindre exagération. Tu peux sentir la tension, tu vois. Sont parfaitement en phase avec cette ville. Beaucoup d'entre eux pourraient être de simples caricatures, mais le jeu nous invite dans son écriture à nous détacher des situations pour mieux les comprendre. Ce sont de vrais êtres humains, avec des aspirations, des rêves, des peurs.
Et c'est même parfois tellement crédible que j'avais du mal à m'en détacher. Même la quête de Delamain qui a des allures de quête FedEx... J'aimerais que vous m'aidiez à récupérer mes véhicules manquants. ...est vraiment génial à faire. Il se passe dinguerie sur dinguerie. Et ils ont réussi à rendre la quête la plus banale possible super divertissante. Il y a une voiture en dépression. Je n'en peux plus, c'est trop. Une autre qui a littéralement l'IA de GLaDOS. J'ai les résultats du test. Vous êtes quelqu'un d'affreux. Un être solitaire, aigri et désagréable que personne ne regrettera. Les tests ne portaient même pas là-dessus. Une autre en crise à cause de ses mauvaises stats sur YouTube. La vidéo sur Elden Ring n'a fait que 50K. Et là où plein d'autres jeux se seraient simplement contentés de faire une quête un peu redondante, ici c'est amusant tout du long, en plus de nous proposer un dilemme inattendu sur la fin. Et ça fait un bien fou, parce que ça veut dire que quelle que soit la quête dans laquelle on va se lancer, elle sera intéressante en plus d'être originale. Et on comprend mieux la raison derrière le fait de jouer en vue à la première personne. Tout simplement parce que ces situations vont nous impacter, grâce à une écriture qui met la barre tellement haute. Cette qualité, elle s'applique à la narration tout entière, à un tel point que j'ai été pris d'empathie pour un putain de distributeur automatique qui n'arrivait plus à voir devant lui à cause d'une benne à ordures. Tu vois, yo, what the fuck? Ça fait pas de sens, mais come on, bro. Cette vidéo, il parlait à une femme qui est apparemment sa meilleure amie, et avec cette conversation, on se rend maintenant compte qu'il est doué de conscience. On parle d'un distributeur automatique, et ça démontre parfaitement tout mon propos. Chaque petite rencontre est extrêmement bien foutue. C'est évidemment quelque chose dont je pouvais pas me rendre compte à la sortie du jeu, parce que, comme j'ai déjà dit 15 fois, il faut creuser pour comprendre sa profondeur imbattable. Et à l'époque, j'étais trop occupé à faire le connard sur les réseaux en disant que c'était un jeu de merde. Je pense sincèrement que Cyberpunk a, de manière générale, les meilleures quêtes, tous jeux vidéo confondus. Et son extension, que j'ai eu la chance de finir, vient améliorer le tout en les rendant encore mieux écrites. Alors que je pensais même pas que c'était possible. Chaque être humain ou non humain de cette ville semble être la proie de quelqu'un ou quelque chose. Pas te mentir, le DLC, je pense, j'ai speedrun. Je vais pas te mentir. Je voudrais refaire le DLC. Je voudrais refaire le jeu au complet, Nomad, DLC compris. Mais vraiment aller au profond du truc. Au profond du truc. La réalité n'est qu'une routine et la vie n'y a plus aucune importance. Et pourtant, tous les personnages qu'on rencontre sont étonnamment humains. Ce jeu-là, je l'ai recommencé 2 fois, bro. Moi, je vais le recommencer une 3e fois, j'en ai rien à foutre. Yo, l'histoire de GTA V, honnêtement, en regardant maintenant ce qu'ils nous ont proposé, l'idée des 3 personnages, même le prochain, ça sera 2 personnages, je suis pas vendu à cette histoire-là. Red Dead, ça par contre, wow, masterclass. S'ils nous donnent une histoire comme Red Dead, j'ai espoir. Si, je sais pas, est-ce qu'ils vont aller avec les idées de GTA puis du braquage, tout ça? Ah, oh non. Les feelings, bro. Malgré cette course aux améliorations cybernétiques, Rockstar, c'est Hollywood. Les histoires qu'on va vivre seront toujours... Mais oublie pas, Red Dead, l'histoire de Red Dead est malade mentale, bro. La scène quand tu marches avec le gang vers le palace, là, que tu t'en vas shoot up. Dans l'empathie. Il y a un étrange contraste entre ces personnes qui semblent à la fois se déshumaniser physiquement de plus en plus et leur motivation profonde. Je vous ai déjà parlé d'à quel point toutes ces personnes semblent crédibles. Que ce soit dans les quêtes principales ou secondaires, le jeu se permet constamment de nous surprendre. Chaque ligne de dialogue est maîtrisée pour nous emmener dans des histoires riches et complexes. Je sais pas dire combien de fois j'ai été pris par les émotions à cause d'une scène puissante qui survient de manière complètement inattendue. Même si j'y jouais pour la plupart du temps de mon côté, ça m'arrivait de temps à autre d'être en stream. Parce que c'est cool d'avoir quelques interactions avec son public pendant qu'on joue. Et souvent j'étais plus occupé à parler au chat ou à dire des conneries qu'à réellement observer ce qui se trouvait autour de moi. Mais Cyberpunk avait cette faculté unique de me faire passer d'un état mental à un autre en l'espace de 1 minute. J'ai vécu des moments très difficiles. Parce que d'une seconde à l'autre, les émotions peuvent nous sauter à la gorge. De mon côté, le cas d'Evelyn Parker est probablement celui qui m'a le plus marqué. Il s'agit d'une femme que l'on rencontre dès le début du jeu qui nous accompagne pendant une partie de la quête principale. Est-ce que ça va spoil? Si ça va spoil, les gars, faut mieux de cette partie-là. On n'apprend pas du tout à la connaître et elle reste extrêmement mystérieuse. À un moment, on reçoit un appel de sa meilleure amie Judy. Elle nous raconte qu'apparemment, Evelyn s'est faite kidnapper par des désosseurs. Il s'agit de l'un des, si pas le pire gang de Night City. Ils enlèvent des gens, parfois au hasard, pour en faire ce qu'ils veulent, avant de retirer leurs implants de manière extrêmement brutale. Puis t'es laissé avec des séquelles de baisers, puis malheureusement des fois,
et des trucs qui sont pas guérissables. Pour eux, la vie humaine n'a aucune valeur. Et autant dire qu'il est pratiquement impossible de survivre à un tel traitement, que ce soit à cause des sévices physiques ou même psychologiques. Dans n'importe quel autre jeu vidéo, on aurait retrouvé Evelyn battue, voire peut-être morte. Mais ici, n'oubliez pas, on n'est pas dans un conte de fées. Ça fait mal, ça fait mal. Evelyn, ça m'a fait mal. La scène dans la toilette, ça m'a fait mal, ça m'a fait mal. Je vais pas te mentir. T'es autant attaché à des personnages, c'est comme... Fuck! Oh, rien du tout. Pardon, même pas, mon frère. Ça fait mal, ça fait mal. Après cette histoire, on récupère Evelyn et on... Comment il s'appelle encore, mon gars, là? Il est parti avec un bang, hein? David. Le Big David. C'est de la soirée. On la dépose chez Judy, qui prend désormais soin d'elle. Lorsqu'une personne est kidnappée chez les désosseurs, il ne faut pas s'attendre à la retrouver en vie. Pour le cas d'Evelyn, il y a eu une chance inouïe. Ou du moins, en apparence. Parce que, dans le fond, elle n'existait plus. Aïe, 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 je te jure. Comme le reality check de Cyberpunk, c'est que tout n'est pas question de... ton objectif final, c'est pas tout rose, bro. Genre, il y a beaucoup de désespoir, pas de désespoir, mais l'espoir que tu penses avoir que tout ira mieux, il te met une grosse gifle et t'oublies ça vite. C'est comme si t'es vite remis dans la réalité ou dans la réalité du jeu. Donc, t'es forcé de tout le temps être sur tes gardes. Je sais pas comment expliquer, tu t'attends toujours à quelque chose qui arrive. Même dans les petits moments où est-ce que ça va bien, t'es comme, damn, est-ce que ça va bien juste pour un moment? Est-ce que ça va aller mal? Bro, fuck, man. I mean, t'es littéralement en train de vivre la vie de quelqu'un qui a une double personnalité, qui est en train de mourir. C'est fou. Dans Cyberpunk, il n'y a pas de fin heureuse. Non. Nope. C'est dans ce genre de situation que Cyberpunk m'a pris aux tripes. Il est absolument unique dans sa manière de faire, parce qu'il ne s'est jamais restreint. À sa sortie, il a été piétiné par les gens qui étaient aigris et déçus comme moi. Mais pour toute personne qui se demanderait si Cyberpunk est bon en regardant cette vidéo, je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous en montrer plus. Alors oui, j'ai volontairement spoilé l'issue d'un des personnages secondaires. Rien du tout, mais c'était pour vous montrer à quel point Cyberpunk ose aller sur un terrain que beaucoup d'autres développeurs n'osent pas franchir. L'aventure est émotionnellement difficile et certains moments peuvent vraiment vous mettre mal à l'aise. Je le dis avec 2 guerres de retard, mais le jeu n'est pas à mettre entre toutes les mains. Parce que j'imagine pas l'état dans lequel ça pourrait mettre certaines personnes qui auraient réellement vécu ce genre de traumatisme. Cyberpunk est dur et terriblement terre à terre, mais c'est parce que pour certaines personnes, la vie est telle qu'elle y est représentée. Et CD Projekt le dépeint parfaitement, avec une grande finesse et sans exagération. Il n'a pas marqué et ne marquera pas l'industrie comme Witcher 3 a pu le faire en 2015. Mais je pense très honnêtement que dans mon cœur de joueur, Cyberpunk siégera aux côtés de ce dernier. Come on, come on, come on, come on! Best game of all time!
Witcher, c'est à faire. Witcher, j'ai toujours pas joué. C'est encore sur la play. Non, la vidéo m'a remis ses émotions. Regarde ça. Regarde ça. Cyberpunk, man, l'univers. Regarde ça, c'est magnifique. Regarde ça. Wow. Bro, les moments que t'es dans le désert avec Paname, que tu peux voir la vue sur la ville, voir à quel point c'est lumineux. Tout ça, c'est vrai, tu peux le voir. Yo, c'est trop le jeu du siècle. C'est un pico. dis-toi, j'ai retéléchargé le jeu récemment. Je te dis, je dois faire au moins, déjà, faut que je fasse 2 fois le DLC parce que j'ai l'impression que j'ai un peu speedrun. Et en plus de ça, j'ai pas fait la perspective nomade. So, je veux quand même le faire. Ça va être fait. Je pense que ça sera fait en live. Maintenant, je connais un peu comment marchent les touches et tout. Cyberpunk, les amis. Cyberpunk. Donc, c'était tout.